Bonjour, c'est Bronson. Alors, pourquoi on se sert du volume profile sur un jour, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années? Et pourquoi on se sert du market profile en regardant également en arrière? Tout simplement parce que on y découvre des zones qui ont été peu travaillées, comme là, ici. Je l'ai représenté par un rectangle vert, cette zone qui a été peu travaillée ici. Et nous voyons qu'aujourd'hui, nous travaillons exactement dans cette zone. Nous rangeons dans cette zone, exactement. Et à l'instant où je vous parle, on est en train de légèrement squeezer en dessous. Ça peut être un piège à court, un piège à short. On va voir. Moi, je serais plutôt tenté de fêter agressivement long. Bien que on l'ait déjà fait plusieurs fois aujourd'hui et qu'au final, ça va bien finir par squeezer vers le bas, hein. Le range va s'étendre à un moment donné vers le bas. Mais il y a encore quelques minutes, on pouvait prendre un long ici et on est remonté jusque la VA L daily et c'était un trade facile. Donc ça permet de repérer des zones en arrière qui ont été peu travaillées. On voit ici, dans le passé, en arrière de ce profile, qu'il y a eu peu, voire aucun travail. Et on voit en avant qu'il y a eu peu, voire aucun travail. Donc, on sait que les prix vont y revenir pour travailler. On y est revenu un peu ici, un peu ici. Et aujourd'hui, on range carrément à l'intérieur et on le comble carrément aujourd'hui. Comme on a fait un petit peu de volume là et un petit peu de volume là les jours précédents, on n'en fait pas aujourd'hui, vu que ça a déjà été fait là. Et comme on n'a rien fait en dessous, et ben on le fait aujourd'hui. On ne sait jamais quand on va le faire, mais le jour où on le fait, il faut en profiter. On sait qu'on va ranger pendant une partie de la journée, voire toute la journée. Là, je suis en simulation. Oui, je suis en simulation. Je vais essayer de prendre un trade pour vous montrer, puisque là, on est en bas. Je vais prendre un long. Allez, hop, j'achète au marché. Juste comme ça pour vous montrer. Et on va attendre un petit peu. Je vais mettre sur pause. Et on revient quand je sortirai du trade. Voilà. Vous voyez qu'on arrive à 10 ticks, 11 ticks de gain. Je sors. Voilà. On a pris 12 points sur le gold, ce qui nous fait 120 dollars. Je vais mettre ça en dollars, ça va être plus parlant. Vous voyez, on a fait 120 dollars en quoi quelques secondes, quelques minutes, juste en utilisant, je vais enlever ça, ce principe. Quand on revient dans une zone qui est à travailler et qu'on voit que nous sommes en train de la travailler, nous sommes donc en range, il faut en profiter. Quand on arrive aux extrêmes, on fade. Attention, le range va s'étendre à un moment donné, il ne faut pas jouer ça trop longtemps, hein. Il faut se méfier. D'où également la surveillance au niveau du footprint de ce qui peut se passer dans la microstructure. Vous voyez, la première fois qu'on a travaillé la zone dans le footprint, on voyait que grâce au volume à balance, que les haussiers reprenaient la main en bas de bougie. On voit là sur ces deux rangs-là. Sur celui-ci aussi. Sur celui-ci, c'est encore plus significatif. Sur ce qu'on vient de trader là, à l'instant, le volume à balance ne donnait pas d'informations. Mais par contre, il y a deux infos importantes, notamment le fait que le POC de la bougie se situait juste en dessous le bas de la zone, et sur la SD4, ça pouvait nous indiquer que la bataille était forte et qu'il y avait en voyant
acheteurs reprendre la main, notamment à ce niveau-là, ça pouvait nous indiquer que on pouvait en supposer que ça allait continuer à monter. C'est ce qui s'est passé, hein. Et ensuite, on voit dans cette bougie-là que les acheteurs ont fortement la main. Là, le footprint est en lecture, en volume à balance, hein. C'est en diagonale, comme ça. Tac, tac, tac. Il y avait aussi un autre, dans les number bars statistiques en dessous, là, il y avait également un autre signal, mais dont je ne peux pas parler. Ça fait partie d'un setup qui fait partie d'une formation que j'ai payée, donc je n'en parlerai pas là. En plus, on s'éloigne du sujet du volume profile, donc on va y retourner. Donc vous voyez, là, je parle market profile, pas volume profile. Je vais revenir au volume profile tout à l'heure, ce qui est le même principe en tous les cas, vous allez voir. Le market profile nous donnait donc cette zone que je vais resserrer comme ça. Ce creux ici, qui n'a pas été travaillé ni dans le passé proche, là, ni dans le passé proche avant la bougie, ni dans le passé proche après la bougie. Donc, quand on y revient comme aujourd'hui, et qu'on fait un profil balancé comme aujourd'hui à l'intérieur, eh bien, on se met en mode trading de range. Et c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple en simulation de fader le bas de la zone et que j'ai pris 120 $. Voilà à quoi ça peut servir d'avoir le market profile entre autres. Je parle de ça parce que le volume profile, c'est comme ça aussi qu'on s'en sert, enfin pour ma part. Il y a plusieurs façons de s'en servir, mais je m'en sers essentiellement de cette façon-là. C'est pour ça que on pouvait également, sur le volume profile, voilà. Alors ici, c'est un graphe en 30 minutes, avec le volume profile de la journée en cours, ici, et ici, en premier, là, et ici, tout au fond, collé à la marge, c'est le volume profile des 5 dernières années. Et on voit les traits noirs que vous voyez comme ça, ce sont des pics de volume. Donc on voit très bien, entre deux pics de volume, il y a un creux. On voit très bien qu'entre ce pic qu'on a ici à 1366 et ce pic qu'on a ici à 1350, il y a un creux de volume qu'il va falloir revenir travailler. Sur le current day, on voit bien qu'on est en train de faire un profil volume balancé qui travaille cette zone. On commence à travailler on voit que ce grand creux là est composé de deux sous-creux en fait, celui-ci et celui-ci. Et si on va encore plus dans la précision, on peut voir qu'il y a un creux ici, un creux ici, un creux ici et un creux ici. Pour préciser encore plus la chose, on se met sur ce volume profile là qui est le volume profile des 5 derniers jours et on voit qu'il y a un creux ici. Donc un pic là et un pic là. Je n'ai pas affiché les pics sur celui-là, mais si on les affiche, on en voit un ici. Je vais le mettre en ligne. Voilà, on voit qu'il y a un pic ici. Et on voit qu'il y a un pic ici. Donc on pouvait ici. Donc on pouvait se dire déjà, en première partie de matinée, qu'on allait travailler ici. Après, on est descendu un petit peu plus bas sur ce pic-là. Voilà. Et on est en train de faire un range entre ce pic-là et ce pic-là, que je vais représenter par mon petit rectangle. Voilà. Voilà le range qu'on est en train de faire. Et ça, on ne pouvait pas prévoir quand le marché allait venir travailler en range dans cette zone-là, mais on savait qu'il allait venir le faire à un moment donné. Et le jour où on vient le faire, on en profite. Exactement comme j'ai fait là, sous vos yeux. Quand on est retourné ici sur le bas de la zone, j'ai pris un long. Et j'ai pris 120 $ en même pas 2 minutes. Vous avez vu, ça peut paraître simple, mais c'est pas simple. Il faut quand même avoir pas mal d'expérience et d'observation. Bref. Voilà comment on peut se servir du volume profile. Et c'est pour ça, Bill Gates, que de toute façon, je suis certain que tu connais la réponse à ta question, mais comme tu es un grand bavard et un grand... T'aimes bien causer, tu poses des questions, t'as raison, c'est super. Comme ça, on peut parler, c'est génial.
Donc voilà, c'est pour ça qu'on prend le volume profile, enfin moi pour ma part, avec une période la plus éloignée possible. Là je l'ai sur 5 ans, mais je pourrais l'avoir sur 10 ans hein, si je voulais. Ici je l'ai sur 20 jours, 5 jours, et là c'est le... Non, je dis des bêtises, je l'ai sur 5 ans ici. C'est sur le gold et je traite plus le gold depuis un moment, enfin en ce moment je le traite plus. Donc c'est pour ça que j'ai un petit trou de mémoire, excusez-moi. Voilà, j'ai 3 jours, 20 jours, 5 jours et current day. 3 ans, pardon, 20 jours, 5 jours et le jour en cours. Voilà. Donc ça c'est le jour en cours, ça c'est 3 jours, ça c'est 5 jours et ça c'est 3 ans. Donc pour avoir les creux que l'on va revenir travailler, et puis sur le 3 ans, sur le 5 jours, le 3 jours, j'affine ma vision, hein, vous avez vu, c'est plus détaillé, donc on affine la vision. Et le current day nous donne, le jour en cours nous donne ce qui se passe en ce moment. On voit ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on est en train effectivement de ranger une zone ou pas? Vous avez vu, on pouvait la fader, cette bad zone, une fois encore, ici ce matin, une deuxième fois ici, et la troisième que j'ai fait sous les yeux. C'est incroyable, c'est super efficace comme concept. Alors le volume profile, ça sert aussi, si vous affichez vos pics, comme ça, vous pouvez aussi afficher vos vallées. Les vallées, c'est ce qui apparaît en gris. Hein. Et en général, les vallées, ce sont des zones où les prix rejettent lorsqu'on y revient à la première touchette. C'est flagrant, c'est plus flagrant sur certains actifs que sur d'autres. Sur le DAX, c'est super efficace, par exemple. Sur le Gold, j'utilise peu cette technique. Sur le Gold, j'utilise la première technique. La technique donc, que je viens de vous exposer, qui est de repérer les zones à travailler et de les trader lorsqu'on est en train de les travailler. Mais je n'utilise pas la technique des vallées et des pics. Non, pas sur le Gold. Je le fais par contre sur le DAX. Sur le DAX, c'est super efficace. Je ne sais pas si j'ai un exemple là, parce que... Oui, par exemple, là, regardez. Ça, c'est une vallée, ici, là. On a une vallée, là, le trait gris, ici, là. Vous voyez, à 1380, qui a servi, ici, de résistance, et où on a fait réjection. Vous voyez, regardez la belle descente ensuite. Elle a fait réjection également ici. Vous voyez la belle descente. Ça sur le gold, vous êtes millionnaire. Hein. J'exagère, mais bon. Vous voyez? Donc voilà à quoi peuvent servir aussi le volume profile, à afficher les pics et les vallées, mais surtout les vallées pour ma part, parce que ce sont des zones où les prix rejettent violemment en général. Regardez ici, quand on a touché la vallée, on est remonté directement derrière. Et sur le bas de notre zone, là, ce qui est bien, c'est qu'on avait deux vallées en dessous, ici, qui pouvaient servir de protection. Une vallée sur le 5 jours et une vallée sur le 3 ans. Et ça pouvait servir de protection pour le trade et on pouvait mettre son stop en dessous. Notamment qu'en plus on a le VWAP mensuel donc on pouvait, et le S1 du jour. Donc on pouvait mettre, il y a toute une zone ici avec deux vallées, plus un pivot, plus une VWAP mensuelle qui pouvait servir de zone de stop. C'est-à-dire qu'en dessous, on peut mettre son stop en dessous parce qu'on sait que cette zone va protéger le trade. Et on pourra peut-être, si jamais ça partait contre nous, bon, c'est pas le cas, c'est pas parti contre nous, c'est parti au contraire dans notre sens. Mais si c'était parti contre nous, cette zone il est fort probable que cette zone protégera notre stop qu'on mettra en dessous. Maintenant, c'est une question de capital. Hein. Pouvoir mettre un stop ici, c'est une question de capital. Moi, personnellement, mon stop, je le mets beaucoup plus près. Mais voilà, ça peut aussi servir de zone de protection pour un trade en cours où vous mettez votre stop en dessous.
Voilà, voilà, voilà. Donc les deux grands concepts, les deux grosses façons de se servir du volume profile. Zone où il y a eu peu de volume qu'on va venir combler et que l'on va trader lorsque on va venir les combler. Donc affichage du current day pour savoir ce qu'on est en train de faire. Et affichage du volume profile court terme, moyen terme et très long terme pour avoir les zones à combler de plus en plus détaillées, quoi. Pour savoir ce qu'on est. Pour comprendre ce que le current day nous raconte, il faut savoir ce qui s'est passé dans le passé. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je suis pas sûr. Parce que j'ai fait ça vite fait à l'arrache. Maintenant, j'ai fait une autre vidéo sur le volume profile il y a quelques mois. Je vais mettre le lien avec celle-ci. Et puis si c'est pas clair, bah dites-le moi, parce que c'est fort possible, hein. Comme j'ai fait ça vite fait à l'arrache, là je viens d'arriver chez moi, j'ai vu que ça causait volume profile sur des FX, je me suis dit allez je fais une petite réponse en vidéo avec un exemple en live de trade. Maintenant c'est fort possible que je sois pas clair parce que bon c'est improvisé total. Bah vous me le dites et puis on en recause, j'essaierai de faire un truc plus clair. Ciao.